On force les femmes, on nous force nous les femmes à devenir des hommes. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais mettre les pieds dans le plat en vous disant que être une girl boss, que être une boss bitch, qu'être une independent woman, c'est une arnaque. Avant tout, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de ne pas avoir de œillères et d'être ouvert à un autre discours que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Peut-être que ça va vous trigger, peut-être que ça va réveiller des choses en vous, je ne sais pas. Moi, ça a réveillé beaucoup de choses en moi quand j'ai pris conscience de toutes ces choses. Donc peut-être que ça fera pareil pour vous, peut-être que ça va rentrer d'une oreille et ressortir de l'autre aussi rapidement qu'une lettre à la poste. Ça faisait longtemps cette expression, non, c'est une vieille expression ça. Mais pour autant, je vais vous demander de ne pas tout de suite juger, de ne pas vous lâcher dans les commentaires, de ne pas insulter les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous et vraiment d'être le plus bienveillant possible. Moi, je fais seulement que vous partager ma propre expérience avec le sujet, mes prises de conscience, mes conscientisations que j'ai eues entre le mois de juillet et maintenant. Donc pour moi aussi c'est tout récent. Pour moi aussi ça m'a vraiment trigger, ça m'a mis vraiment dans le mal parfois. Mais si je peux vous partager ça et si je peux aider certaines personnes, eh bien c'est avec plaisir. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et on va commencer tout de suite par parler de ça. Avec le féminisme du coup des années 2010, on a poussé la femme à être, ou tout du moins à devenir, à faire le choix de devenir une girl boss, une boss bitch, une independent woman, donc une femme indépendante, une femme girl boss, une femme boss bitch. Déjà, est-ce qu'on est obligé de spécifier le mot girl, de spécifier le mot girl boss? Pourquoi vouloir minimiser quelque chose alors que c'est quand même quelque chose de grand et pour autant on dit pas d'un homme qui est le boss, qui est CEO, on lui dit pas a boy boss. Non, on dit un boss tout court. Donc pourquoi vouloir rendre cute le fait qu'une femme puisse être aussi une boss, puisse elle être aussi une directrice, une CEO? Bref, c'est juste une parenthèse. Mais donc on a poussé la femme à lui faire croire qu'elle n'avait pas le choix, n'avait plus le choix que de devenir une girl boss, une femme indépendante, voire hyper indépendante, qui peut réussir autant que les hommes, et ça c'est vrai, ça il n'y a aucun doute sur ce sujet, mais sauf qu'avec cette mentalité, en fait, on a poussé la femme à être dans ses énergies masculines, à toujours faire et encore faire. Et ça, en fait, c'est ce que l'on appelle la hustle culture. Et en fait, la hustle culture, eh bien, c'est toujours atteindre des objectifs. C'est bosser le plus possible. C'est se focaliser sur sa carrière. Et ça peut être un but de vie pour des femmes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, je n'ai rien contre ça. Sauf qu'en fait, on pousse toutes les femmes à l'être alors que certaines personnes ne veulent pas l'être en fait, ne veulent pas l'être tout du moins au fond de leur âme. Pousse ces femmes à toujours courir après des buts, à courir après un objectif encore plus haut que celui qu'elle vient d'atteindre, à monter les échelons, à être encore plus productive et à parfois s'oublier elle-même par rapport à sa carrière, par rapport à ses buts professionnels. Et en fait, à force, eh bien, même si les femmes ne veulent pas l'entendre, si certains féminismes ne veulent pas l'entendre, on force les femmes, on nous force nous les femmes à devenir des hommes. Parce que la hustle culture, toujours travailler, toujours faire ci, c'est l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, qui est-ce qu'il y en a le plus? Eh bien c'est les hommes à la base. Donc on nous force à devenir des hommes. Et est-ce qu'on veut réellement être des hommes? Personnellement, moi non. C'est personnel, mais si on regarde aussi le cycle menstruel d'une femme par exemple. Est-ce qu'une femme, elle est réglée comme les hommes, comme le soleil, c'est-à-dire en une journée de 24 heures? Est-ce que la femme se régénère toutes les 24 heures? Non, ce n'est pas le cas. Une femme a un cycle menstruel de 28 jours, qui est donc, pour la plupart, et c'est seulement une généralité, il n'y a pas de norme, on a tous un cycle menstruel différent, mais en fait notre cycle menstruel est dirigé par la lune. Et donc, la lune, elle a un cycle de 28 jours. Et la lune n'est pas pareille tous les jours. Donc forcément, les femmes, on n'est pas pareil tous les jours. On ne peut pas faire la même chose tous les jours comme un homme. Ça, c'est pas une question de genre, c'est vraiment notre
cycle, c'est vraiment notre énergie à nous-mêmes en tant que femmes, notre énergie féminine. Et bien entendu, chaque personne, qu'elle soit homme ou femme ou un autre genre, on a tous en nous les deux énergies. On a tous l'énergie masculine, l'énergie féminine, tel le yin et le yang. Mais par nature, une femme est plus dans son énergie féminine qu'un homme. Et en fait, au fur et à mesure de la vie, etc., la femme est poussée à se retrancher dans ses énergies masculines. Et est-ce que c'est sain ? Pas du tout. Si vraiment on regarde vraiment dans le monde du travail, c'est super que les femmes puissent travailler comme les hommes. C'est super que l'émancipation des femmes a été faite dans le sens que on peut faire pratiquement tout pareil que les hommes. On peut avoir le même salaire que les hommes, bon ça on n'y est pas très encore, mais on peut travailler et ça c'est super. Mais est-ce que, même si le travail est garant d'argent, est garant de liberté pour nous les femmes de nos jours comparé aux femmes de plusieurs générations en arrière, même si c'est garant d'argent, même si c'est garant de liberté, même si c'est garant de pouvoir d'achat, est-ce que ce pouvoir d'achat, il allège les pressions qu'on a sur les épaules? Je ne crois pas, vu comment beaucoup de femmes vivent un burn-out, ou même plusieurs dans leur vie, et ce même avant 30 ans. J'ai déjà vécu un burn-out, j'en suis la preuve concrète. Et j'ai vu beaucoup de femmes de mon entourage vivre des burn-out, ou alors si elles ne sont pas arrivées au burn-out, ou si elles n'ont pas pris conscience, elles sont surmenées par la vie, par le travail et par la vie à la maison. Parce que effectivement, et si seulement ça ne s'arrêtait qu'au travail, mais ce n'est absolument pas le cas. Une femme travaille même plus à la maison que ce qu'elle ne travaille en dehors de la maison, dans sa vie professionnelle. Parce que une femme, qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Même s'il y a des hommes, les hommes, si vous regardez cette vidéo déjà, je sais qu'il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier, je sais, j'en suis d'accord, mais c'est une grande majorité quand même. Est-ce que les hommes cuisinent? Est-ce que les hommes font le ménage? Est-ce que les hommes s'occupent des gosses? Je peux encore continuer pendant longtemps. Les femmes, en dehors de leur vie professionnelle, travaillent encore plus à la maison. Elles ont une charge mentale énorme à la maison. Elles s'occupent des gosses si elles ont des gosses. Elles font le ménage, elles cuisinent, elles font les courses et elles s'occupent réellement de la maison. Et je vais faire une parenthèse parce que il y a beaucoup de choses en fait qui me rebutent aussi dans le féminisme. Quand une femme choisit, parce que de nos jours ce qui est super, c'est que la femme peut choisir autant de travailler que d'être mère au foyer. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué comment le féminisme pousse les femmes à ne pas choisir d'être mère au foyer? Et je sais que ça c'est quelque chose que moi-même j'ai fait l'expérience et je m'en suis rendu compte. Et je m'en veux pas hein, parce que j'ai grandi, je suis humaine, donc moi aussi je fais des erreurs. Mais plutôt en fait, quand j'étais plus jeune, donc je vais dire entre mes 18 et maintenant en fait, parce que j'en ai seulement pris conscience là il n'y a pas si longtemps, j'avais tendance à dire, quand je voyais des femmes mères au foyer, quand on me disait que quelqu'un était mère au foyer, j'étais en mode mais pourquoi elles travaillent pas? Pourquoi elles choisissent pas de devenir indépendantes, de réaliser leurs rêves si elles en ont, de faire le métier de leurs rêves. Sauf que je me suis rendu compte que ces femmes, c'était peut-être leur choix d'être mère au foyer. Peut-être que c'était leur rêve, tout simplement, leur rêve professionnel d'être mère au foyer. Et on ne peut pas juger une femme qui est différente des autres femmes. C'est pour ça que je n'aime pas forcément le féminisme actuel de nos jours, c'est parce que on pousse les jeunes femmes, les femmes qui commencent à travailler, qui commencent à rentrer dans le milieu professionnel, à surtout ne pas choisir d'être mère au foyer par exemple, ou de faire des métiers du genre là, et à vraiment devenir une girl boss, de diriger son entreprise, d'être auto-entrepreneur, d'être tout ça, et vraiment, ça me dérange parce que théoriquement dans le féminisme on ne critique pas les autres femmes, on se soutient entre femmes, c'est la sororité. Mais alors elle est où cette sororité quand certaines femmes critiquent d'autres femmes qui ne font pas le même choix qu'elles, c'est-à-dire de ne pas devenir une girl boss par exemple? Moi je sais pas, c'est mes propres observations et c'est ça qui me dérange. Mais voilà, je pense que pour moi le féminisme, tout du moins je ne veux pas de ce féminisme-là, je veux le féminisme où certes il y a la parité entre hommes et femmes, où il y a l'équité entre hommes et femmes. Mais je ne veux pas forcément du féminisme dit où il faut l'égalité entre hommes et femmes, parce que c'est prouvé, enfin c'est comme ça, c'est par nature, une femme est plus faible qu'un homme, mais où est-ce que c'est dérangeant qu'une femme soit plus faible qu'un homme? Où est-ce que c'est dérangeant en fait?
On est fait comme ça. Donc pourquoi est-ce que moi je voudrais de l'égalité avec un homme, c'est-à-dire d'être aussi forte que lui, d'être aussi indépendante que lui, d'être et je parle d'indépendance dans le genre où on a besoin d'aucune aide. Par exemple, j'entends beaucoup de femmes me dire j'ai pas besoin qu'un homme fasse ci pour moi, j'ai pas besoin qu'un homme fasse ça pour moi, je peux tout faire par moi-même. Moi, je suis désolée, un bocal de cornichons, j'ai du mal à l'ouvrir toute seule. C'est pour dire que vraiment, j'ai j'ai pas enfin j'ai plus tout du moins ce besoin d'être hyper indépendante et devoir me reposer, devoir déléguer certaines choses à un homme ne me fait plus peur en fait. Je veux pas du tout être traitée comme un homme. Je ne veux pas qu'au restaurant, un homme décide de faire 50-50 avec moi en fait. Non mais on est où là? Moi j'ai besoin qu'on me tienne les portes, j'ai besoin qu'on soit galant avec moi, j'ai besoin qu'on se mette sur le côté route du trottoir pour me protéger. J'ai vraiment besoin qu'on prenne soin de moi et qu'on fasse attention à moi. Donc voilà, personnellement, je ne veux pas de ce féminisme qui pousse les femmes à être tout, sauf des mères au foyer par exemple, à pousser les femmes à être hyper indépendantes parce que c'est très mauvais, à vouloir être traitée comme un homme en fait. Je suis pas un homme, je suis une femme et je suis très bien en étant une femme, je suis très bien dans mon corps de femme, je suis très bien avec mes valeurs de femme, je suis très bien avec mon énergie féminine et je n'ai pas envie d'être forte comme un homme. Je n'en ai absolument pas envie. Moi, j'ai envie d'être paisible. J'ai envie de cuisiner. Bon, j'aime pas cuisiner, mais vous me comprenez. J'ai envie d'être au calme. J'ai envie de ne pas être stressée, en fait. Et en plus, à force de pousser les femmes à être dans leur énergie masculine, eh bien, ça entraîne le fait que ces femmes attirent beaucoup plus à elles des hommes justement dans leur énergie féminine. En fait, il faut comprendre qu'un homme dans son énergie masculine saine, certes, il peut aimer votre caractère à être ambitieuse. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'ambition dans la vie, mais de l'ambition, je dirais saine, entre guillemets, qui ne me pousse pas à me tuer à la tâche, mais on en parlera un peu plus tard. Les hommes, dans leur énergie masculine saine, peuvent aimer, du coup, votre caractère ambitieux, peuvent apprécier votre ambition, mais c'est pas ça qui les attire chez vous. En vrai, ils en ont un peu rien à foutre, quoi. Ces hommes, ils veulent prendre soin de vous. Tandis que, à force d'être hyper indépendant, bah, vous allez attirer des hommes dans leur énergie féminine. Ça sera ce genre d'homme qui n'aura rien à vous offrir, en fait. Parce que, mais il n'aura pas la place pour le faire. Et surtout, il n'en aura pas l'envie, parce qu'il sera dans son énergie féminine. J'ai déjà fait une vidéo sur les énergies masculines et féminines, du coup je la remettrai juste ici si ça vous intéresse, franchement, allez la regarder. Je parle beaucoup de cette relation entre les deux énergies, surtout quand on relationne, quand on date, mais vraiment en termes général et en cas général dans la vie, elle peut vraiment vous aider. Mais donc pour finir cette vidéo, parce qu'elle est quand même déjà pas mal longue, est-ce que moi j'ai réellement envie d'être une girl boss? Est-ce que tout du moins j'ai encore envie d'en être une? La réponse est non, pas comme on l'entend. Tout du moins, j'ai toujours envie de gagner beaucoup d'argent, j'ai toujours envie de gagner assez d'argent pour être confortable, pour me suffire à moi-même, mais pas au détriment de ma santé mentale, de ma santé physique, de mon calme, de mon apaisement en fait. J'ai pas envie de me tuer à la tâche. J'ai envie d'être payée, de recevoir de l'argent pour les choses que j'aime, pour faire les choses que j'aime. C'est-à-dire que moi, recevoir et être payée de l'argent juste pour faire des vidéos sur YouTube et juste pour écrire des romans, moi ça me suffit honnêtement. C'est-à-dire que c'est pas des métiers qui vont me prendre trop la tête parce que c'est mes passions en fait. Et ça pour moi il y a rien de plus beau en fait. Quand on choisit de faire un métier par passion, peu importe ce que l'on fait dans ce métier. Donc peu importe que l'on ait des gens à diriger ou non, ça devrait pas être un problème personnellement. Je suis lion, donc forcément j'ai toujours eu cette envie de leadership, mais est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que j'ai réellement envie de diriger une grosse équipe? Franchement, franchement pour être honnête, je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie d'avoir des responsabilités sur moi et c'est déjà une des raisons pour lesquelles je n'ai pas mon permis et pour lesquelles j'ai arrêté de passer mon permis parce que conduire pour moi était trop de responsabilités et c'était déjà beaucoup trop de choses sur mes épaules, je n'en étais pas capable. Donc diriger une entreprise comme ça, franchement, je n'y arriverai pas. Voilà, je ne pense pas en être capable et je pense que ça va plus me saouler qu'autre chose. Donc, est-ce que j'ai toujours envie d'être une girl boss? Non. Mais est-ce que je veux gagner assez d'argent et être mon propre patron sans avoir d'autres équipes à diriger? Oui.
Oui, je veux être mon propre patron dans le sens où j'ai juste envie de faire ce que j'aime. J'ai juste envie de travailler pour moi-même et c'est tout. Et de gagner assez d'argent. Mais c'est tout en fait. Après, ça s'arrête là. J'ai pas envie de me tuer au travail. Après ma journée de travail, j'ai envie d'être calme et même pendant ma journée de travail. En fait, j'aime pendant ma journée de travail pouvoir prendre du temps pour moi pour lire par exemple, pour aller me promener, pour cuisiner même si j'aime pas cuisiner, pour voir ma famille, pour voir mes amis. Voilà, je veux en fait gérer mon propre emploi du temps comme je le veux et je veux gérer mon travail, c'est-à-dire travailler au minimum et gagner le plus possible en travaillant pas beaucoup. Donc voilà, c'était réellement mon avis sur ce sujet et les conscientisations que j'ai eues ces derniers temps sur le fait que j'ai plus envie d'être une girl boss et que c'est une arnaque parce qu'on est poussé à vivre comme des hommes alors qu'on n'est pas des hommes par nature. Et voilà que ça nous aide pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire eh bien, ce que vous en avez pensé dans la plus bienveillance possible, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage en plus, ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!